il faut dire que c'est bientôt une année que nous étions en train de demander des éclaircissements sur la question des 100 jours, le projet des 100 jours qui a été initié par le président de la République. Jamais on n'a pas eu gain de cause. On a exigé qu'il y ait, n'est-ce pas, des enquêtes sérieuses pour pouvoir, n'est-ce pas, élucider les différents cas de corruption. Et malheureusement, à l'époque, rien n'étant fait, on était aussi en train de demander, n'est-ce pas, au président de la République de pouvoir inviter son directeur de cabinet à quitter ses fonctions et permettre à la justice de bien mener les enquêtes. Et aujourd'hui, on a, dans un contexte que nous savons tous, dans un contexte où le monde fait face à la pandémie du coronavirus, on a quand même entendu qu'il y a eu arrestation provisoire de messieurs le DIRCAB du président de la République, et nous pensons que cela n'est juste qu'une petite étape et que la suite doit, n'est-ce pas, s'avérer s'annoncer très sérieuse. S'annoncer très sérieuse veut dire on laisse la justice faire le travail en toute indépendance, on essaie, n'est-ce pas, d'inculper s'il est faux ou de disculper. Jusque-là, n'est-ce pas, M. Kamere jouit d'une présomption d'innocence et nous pensons que la justice doit en tout cas rester la plus sérieuse, rester la plus indépendante, et nous en tant que citoyens nous sommes très regardants, très vigilants par rapport à la suite de ces dossiers, connaissant que la question des 100 jours est une boîte à Pandore. En tout cas, plusieurs personnes sont citées dans ces dossiers. Il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de détournement des fonds publics dans la question des 100 jours. Un projet qui a été, n'est-ce pas, évalué à des milliards de dollars, mais qui n'a été exécuté qu'à quelques millions, et le surplus a été détourné. Et donc il y a plusieurs personnes qui sont citées dans ces projets-là. Il y a des allégations qu'il faut tenir en compte. Il y a une marque de plusieurs personnalités dans ces pays, et donc s'il faut laisser la justice faire son travail, et oui, il y a plusieurs personnes qui seront, n'est-ce pas, rattrapées et qui seront peut-être arrêtées si seulement la justice fait son travail à toute indépendance. Alors cette arrestation, malgré qu'elle est provisoire, on peut dire que c'est une offre de soulagement côté Lucha. En tout cas, on ne sait pas le dire directement parce que, comme je l'ai dit, on est très vigilant et très regardant. C'est la suite en tout cas qui va faire la différence, parce qu'on peut l'arrêter aujourd'hui et demain venir nous dire qu'il est disculpé si seulement les enquêtes ne sont pas menées de la manière la plus sérieuse. Et donc nous, en tout cas, nous restons très focalisés sur la justice. Nos yeux sont braqués, nous restons vigilants sur le travail qu'effectue la justice, et nous ne nous laisserons pas être manipulés ou nous dire que juste parce qu'on l'a arrêté, cela veut dire que tout est gagné. Non, tout n'est pas gagné. C'est la suite qui va faire la différence. Qu'on parvienne à nous dire, n'est-ce pas, voilà, le projet a été exécuté de cette manière, voilà, à ce niveau il y a eu des cas de détournement, voilà les personnes qui ont détourné, et voilà les décisions qui ont été prises par la justice, des décisions qui doivent être objectives et rationnelles. Alors, juste après son arrestation, donc l'arrestation des caméras, on a vu la Lucha faire un communiqué, on a suivi que vous aviez exigé, demandé que la démission des caméras. On peut dire que la Lucha se réjouit vraiment saluer cette arrestation. Non, on le dit par principe, et c'est par aisance. On ne peut pas être arrêté, ou on ne peut pas être cité dans des cas de violations graves ou dans des cas de détournement des deniers publics et continuer à assurer une fonction publique.
Ça, c'est par principe. Et donc, il faut s'abstenir, il faut se mettre à l'écart et permettre à la justice de bien faire son travail. On ne peut pas occuper une fonction et que l'on vienne mener des enquêtes dans cette même fonction-là, alors que la personne, la cible, elle est encore là. Et donc, il y aura des détournements, on ne saura pas bien faire le travail. Et donc, nous pensons que pour permettre à la justice de bien faire le travail en toute indépendance, le directeur de cabinet doit être, n'est-ce pas, démis de ses fonctions, et ainsi la justice aura toute la marge des manœuvres et ainsi le droit sera dit. Alors qu'est-ce que la lutte attend de la justice, de cette justice congolaise, surtout avec l'état de droit que Félix, le président d'Insir, a toujours parlé qu'il veut prôner en RDC? En tout cas, nous attendons un travail sérieux. Nous attendons un travail sérieux. Nous n'entendons pas un simulacre. Nous attendons un travail sérieux de la part de la justice. La personne, elle est interpellée, la personne est arrêtée de manière provisoire, la personne est citée dans un dossier qui va au-delà d'une seule personne. Il faut dire que le programme de 100 jours porte la marque de la présidence et que donc plusieurs personnes sont citées dans ces dossiers-là. Et nous voulons que la justice puisse enquêter de la manière la plus indépendante et que toutes les personnes autour de ces détournements-là soient aussi invitées de la même manière comme Caméré, soient aussi arrêtées et condamnées s'il le faut, n'est-ce pas, pour permettre à la RDC de pouvoir décoller. Nous savons que le plus grand problème dans ces pays reste la corruption. La corruption a gangréné ces pays, la corruption a agenouillé ces pays et on ne saura jamais décoller si on n'a pas n'est-ce pas, répondre à ce grand défi qui est le défi de la corruption. C'est la dernière question des manifestations, des déclarations du côté sympathisants, militants pour Caméré, à Goma et au Sud Kivu. Il y a même certains cadres de pro-Caméré qui appellent cette arrestation comme une humiliation, acharnement. Comment vous trouvez ça? En tout cas, c'est très décevant de la part de la classe politique congolaise. Si on doit à chaque fois se présenter en victime, si on doit à chaque fois transformer nos militants ou nos membres en des fanatiques, la justice a convoqué une personne, la justice tend à faire son travail. Je pense que la population, et là en tout cas c'est absurde de parler de la population, il faut être précis, le militant n'ont pas raison de s'acharner, n'ont pas raison de considérer cela comme étant un acharnement politique. Ils doivent permettre à la justice de faire son travail de la manière la plus calme et n'est-ce pas, s'il y a vice de procédure ou s'il y a ou si la procédure n'a pas été respectée ou s'il y a une condamnation injustifiée, de pouvoir, n'est-ce pas, saisir encore une fois la justice et, n'est-ce pas, trouver gain de cause. On déplore de la manière la plus farouche les agissements de ces personnes qu'on veut appeler pro-Caméré, qui dans un contexte de coronavirus se sont entassés, se sont amassés et, n'est-ce pas, accentuant, n'est-ce pas, le risque de contamination dans un pays où les infrastructures sanitaires sont carrément inexistence ou reste à désirer. C'est vraiment déplorable. On peut dire que c'est la fin, ou bien nous tendons vers, ou bien, comment dirais-je, on peut dire qu'on est vers la fin de la dissolution et de la séparation avec Caméré et Fachi, c'est avec leur mariage coalition cache à travers les accords qu'ils ont signés au Kenya, en Nairobi. En tout cas, nous sommes un mouvement qui se fonde sur des principes de la démocratie. Et nous n'avons jamais été partisans ou un mouvement soutenant ce genre de coalition ou ce genre de deal qui visiblement n'apporte que danger, n'apporte que des problèmes graves à la vie de la nation congolaise. Ce sont ces genres de deals, ce sont ces genres de coalitions qui ont agenouillé, qui ont endeuillé la République. Et donc, on ne peut pas
on ne peut pas violer le principe basique de la gestion, le principe basique de la démocratie au nom d'une certaine coalition ou au nom d'une certaine appartenance à telle ou telle famille politique. Donc on est là, la lucha défend des principes, la lucha défend des valeurs. La personne qui a piétiné des valeurs démocratiques ou la personne qui est citée dans des cas de détournement ne peut que répondre à la justice avec toute indépendance sans tenir compte de son appartenance politique ou de son deal politique. Et donc, en tout cas, à notre niveau, cela ne nous intéresse pas parce que nous n'avons jamais porté attention à ces genres de coalitions et ces genres de coalitions sont considérés comme étant une opportunité ou un moyen utilisé par nos politiques pour se maintenir au pouvoir, pour, n'est-ce pas, essayer d'étendre leur progéniture ou leur influence. Merci. Merci. Beaucoup de citoyens congolais ont des points de vue divergents par rapport à ça. Il y a ceux-là qui trouvent dans ça comme juste une pièce théâtrale. Il y a d'autres qui trouvent ça comme de la poudre aux yeux que des politiciens sont en train de jeter aux yeux de la population congolaise. Également, il y a des soupçons sur l'intervention politique. Mais nous, en tant que la lucha, nous n'avons pas des points de vue partisans. Ça veut dire, nous allons juger la manière avec les dossiers sera traité, sera conclu, pas la manière avec laquelle les dossiers a été introduit. On peut juste faire ces genres de scandales, on peut faire ces genres de tragédies, de comédies, mais nous, on va se focaliser sur la manière avec laquelle les dossiers sera traité du début jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à présent, ils sont dans la légalité et nous attendons la fin du dossier pour tirer des conclusions et voir si c'était juste de la poudre de perlimpinpin ou si c'était juste de la vérité que les politiciens ont donné à la population congolaise et l'état de droit qui était chanté depuis très longtemps. Mais s'ils font le contraire, ça sera très déplorable. C'est quoi les contenus, l'essentiel de votre communiqué que vous aviez rendu public hier soir, juste après son arrestation? Juste après l'arrestation, nous avions donné plusieurs opinions dans notre déclaration. C'est d'abord en disant que comme il est déjà sous mandat d'arrêt provisoire, il devrait démissionner ou démis de ses fonctions en tant que directeur de cabinet. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer que nous avions dit que ses droits en tant que justiciable ne doivent pas être violés. Il doit avoir les droits à la défense, il doit avoir les droits de la présomption d'innocence parce que jusque-là, il n'est pas coupable. Et jusque-là, c'est la présomption d'innocence qui est en train de primer aussi longtemps que le juge n'a pas dit son dernier mot. Également, nous avions dit que nous allons nous focaliser sur la conclusion de la manière avec les dossiers sera traité. Et aussi, nous avions rappelé que les passés doivent être fouinés. On doit tirer des leçons sur ce qui s'était passé, même à l'époque de Kabila, avant et tout ça, parce qu'il y a plusieurs dossiers de la corruption. Et aussi longtemps que ces dossiers seront classés sans suite, et ça ne sera pas une bonne chose pour nous. Et nous avions juste rappelé que lui, c'est un cas. Mais il n'est pas le seul. Et c'est un bon exemple pour d'autres Congolais qui continuent à faire ces genres de choses. Vous savez, le bon exemple de la justice, ce n'est pas quand quelqu'un est convoqué, c'est quand il y a les jugements. C'est ça qu'on peut avoir les bons exemples à donner à la population. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bons exemples qu'on peut prévaloir donner à la population. Ils peuvent jouer ces genres de choses. On convoque une personne et après on va lui donner un mandat, disons, une liberté provisoire, une liberté conditionnelle. On en a vécu depuis très longtemps. Mais s'il y a un jugement, c'est là qu'il y a l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, ce n'est pas au parquet. C'est au tribunal. Parce que le parquet ne peut pas condamner quelqu'un et dire on te donne telle peine. C'est le tribunal qui dit les droits. Enfin, ça veut dire, on ne va pas dire que ça donne un bon exemple ou quoi que ce soit, ou dit qu'il n'y a pas de touchable et tout le reste. En prison, on ne va pas y mourir. Lui ne va pas mourir dedans. Alors, dans la déclaration de la lutte, vous demandez, il faut le dire, alors exiger que Kamer présente sa démission en tant que directeur de cabinet du président Félix. Pourquoi ce point-là vous intéresse beaucoup plus? Parce qu'à la présidence, il y a un personnel.
Et le personnel de la présidence est dirigé par un directeur de cabinet. C'est lui qui est responsable du personnel administratif et tout le reste. Ça veut dire, c'est pas un point qui nous intéresse, c'est juste un parmi les points, parmi les nombreux points qui nous intéressent. C'est pas les seuls points qui nous intéressent. Et il ne peut pas exercer ses fonctions du directeur de cabinet étant en prison, étant sous mandat d'arrêt provisoire, à moins qu'on les libère. Alors, M. Spangaloukié, on analyse cette question parce que ça s'est cité trop de réactions sur les réseaux sociaux. On a vu vous, Lucha, vous avez réagi à la même minute quand on a annoncé l'arrestation de M. Caméré. On le sait très bien, il est vraiment dans un mariage, dans une coalition avec le président au pouvoir à travers les accords qu'ils ont signés, donc les accords de Nairobi. Est-ce que, pensez-vous, parce que le président Félix l'a dit, il veut faire un état de droit, on peut dire qu'il cherche à concrétiser tout ce qu'il a promis à la population congolaise, l'état de droit qu'il est en train de prôner. Nous ne sommes pas pessimistes, mais on peut douter un moment. Parce que le pessimiste, lui, ne regarde pas les points positifs ou d'autres points. Mais on peut douter parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de questions qui sont encore sous l'impunité. Et on ne peut pas prévaloir, on ne peut pas dire qu'on est en train de prôner l'état de droit. Pourtant, même le bas peuple est en train de souffrir de la mauvaise justice parce que c'est la justice qui élève la nation. Et notre nation est encore à un niveau très bas parce que la justice ne joue pas son rôle. La corruption, c'est pas nuit et jour. Mais c'est vrai, on ne peut pas parler des corrupteurs sans des corrompus. On ne peut pas parler également des corrompus sans des corrupteurs. Tous sont de la même classe. Et Tshisekedi l'avait annoncé depuis très longtemps, en suspendant d'abord les élections des sénateurs. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Alors, voilà. Alors pensez-vous que la question des 15 millions peut être aussi dans la suite de ces dossiers? Il n'a pas été mis sous mandat d'arrêt pour un seul dossier. Il y a plusieurs dossiers. Ça veut dire que tous les dossiers possibles peuvent intervenir. Tous les dossiers, nous pensons que c'est mieux qu'on puisse toucher de tous les dossiers d'État, tous les dossiers de la corruption qui cadrent avec depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à ce jour. Ça sera très exemplaire pour tout le monde et peut-être on pourra fouiner aussi dans le passé pour trouver d'autres questions. En fait, nous, en tant que la Lucha, en ayant appris le déplacement du directeur de cabinet vers la prison de Makala, et en voyant les poursuites pénales qui commencent maintenant à se faire, surtout dans le cadre décisionnel du pays, nous disons que la justice a tapé vraiment la cible, la justice a bien visé, parce que s'il faut le dire, c'est dans ce cadre-là où se passe beaucoup de magouilles. Et nous avons dit que s'il faut évaluer les programmes de 100 jours du président de la République, c'est pendant que la justice est en train de poursuivre en fait les personnes que nous estimons être à la base du détournement. Et c'est quelque chose en fait à encourager. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait ingérence politique dans tout ce qui se passe. Nous ne voulons pas non plus que Caméré puisse souffrir des débats, en fait, des questions qui sont purement politiques. Nous voulons que ça soit le vrai motif de son arrestation, que ce vrai motif soit réellement le détournement et ainsi que la corruption. Mais pas qu'il y ait des ingérences politiques, ni de l'autre côté, de l'un ou de l'autre côté. Nous n'en voulons pas en fait. Nous, en tant que la lucha, nous allons continuer à jouer bien notre rôle. Notre rôle de quoi? Nous sommes la sentinelle. Nous ne cessons de dénoncer tout ce qui se passe. Et aux côtés du pouvoir, et aussi aux côtés de nous qui sommes la population en fait. Nous voulons que notre pays soit bâti sur les droits. Nous voulons que l'état des droits qu'a toujours clamé le président de la République soit le même état des droits que nous puissions vivre maintenant au pays. En fait, l'arrestation de Vital Kamerhe peut plaire ou déplaire à certaines personnes, mais ce que nous voulons, c'est que la justice fasse bien son travail. Et c'est ça en fait ce que nous voulons dans notre pays, parce qu'on ne peut pas bâtir le Congo sans penser à la justice. Et donc nous encourageons les démarches
mais nous ne voulons pas qu'il y ait des ingérences politiques. Nous ne voulons pas non plus que Kakamere puisse maintenant ne pas jouir de ses droits, notamment. Il a droit de la défense, il a droit de la présomption d'innocence, il a aussi droit de la dignité en tant qu'humain. Et donc nous voulons que ces droits soient respectés, nous voulons que la justice fasse bien son travail, et nous voulons maintenant que le pays puisse bien décoller, que l'état des droits que nous avons toujours demandé, nous puissions le vivre effectivement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.